Bonjour à toutes et à tous. Je dois commencer cette vidéo en remerciant personnellement Madame Opportune Hand qui m'a invité à contribuer à ce magnifique événement sur le thème Le leadership féminin, une force de bienveillance pour l'entreprise et la société. Je m'appelle Anne-Solène Rioux, je suis née en France, mais j'habite au Canada depuis 24 ans maintenant. Je suis la fondatrice de l'agence Les Facilitatrices et également cofondatrice de Agora Alliance, un incubateur accélérateur qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs immigrants francophones du Canada et qui vise à accroître surtout la liberté d'agir de ces entrepreneurs par le développement de leur autonomie. Je suis bien évidemment convaincue par l'importance du leadership féminin et je m'implique beaucoup dans les communautés entrepreneuriales féminines, d'où la raison de cette vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment ravie et honorée de prendre parole aujourd'hui, même à distance, pour partager avec vous une conviction profonde. Le leadership féminin est une force puissante, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'ensemble de notre société. Pendant des siècles, les modèles de leadership ont été façonnés par des structures patriarcales. Mais aujourd'hui, une véritable transformation s'opère. Les femmes prennent leur place, imposent leur vision et apportent une valeur ajoutée essentielle, soit une gouvernance plus bienveillante, plus inclusive et plus performante. Aujourd'hui, avec vous, je voulais passer par-dessus trois axes majeurs de ce que je vois dans ce leadership. D'abord, comment le leadership féminin renforce la performance et l'éthique en entreprise. Ensuite, pourquoi l'autonomisation des femmes est un pilier du progrès sociétal. Et enfin, comment nous pouvons transformer durablement le paysage professionnel vers plus d'équité. Alors, entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Le leadership féminin a un atout de bienveillance pour la réussite des entreprises. Eh bien, pour moi, le leadership féminin, c'est un leadership basé sur l'empathie et la coopération. D'ailleurs, les études le prouvent. Les entreprises dirigées par des femmes sont souvent plus performantes. Pourquoi? Parce qu'elles apportent une approche du leadership fondée sur l'écoute, la collaboration et la gouvernance éthique. Elle crée des environnements où l'intelligence émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais bien une force. Aussi, ce sont en général des entreprises plus humaines et plus efficaces, car les entreprises qui intègrent ces valeurs connaissent une meilleure rétention des talents, une plus grande résilience et une innovation accrue. Il ne s'agit pas seulement d'une question de diversité, mais bien d'un impératif stratégique. C'est aussi un leadership qui transforme la culture d'entreprise. Les femmes à des postes clés instaurent des pratiques plus éthiques et transparentes, ce qui renforce la confiance des employés et des partenaires. D'ailleurs, un exemple frappant, il semblerait que dans les entreprises où les femmes siègent au conseil d'administration, on observe moins de scandales financiers et une meilleure prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Enfin, en ce qui concerne l'autonomisation, des femmes dans la société, un pilier pour un avenir bienveillant. Eh bien, le leadership féminin, c'est un leadership qui dépasse le cadre de l'entreprise. Les femmes leaders ne se contentent pas de transformer leur entreprise. Elles construisent aussi des communautés plus inclusives. Elles créent des réseaux d'entraide et soutiennent de nouvelles générations et ouvrent la voie à d'autres. Ce leadership consiste également à lever les barrières pour une réelle autonomie. Mais soyons honnêtes, les obstacles restent encore nombreux. Salaire inférieur, accès limité au financement, plafond de verre persistant. Ces défis ne sont pas seulement des problématiques féminines, ce sont des enjeux sociétaux. Une société prospère est une société où les femmes ont pleinement accès aux ressources, à la formation et aux postes de décision. Pour atteindre cette indépendance économique des femmes, le leadership féminin est aussi un levier de transformation sociale. Investir dans l'entrepreneuriat féminin et l'éducation des filles, c'est assurer un futur plus juste et plus équilibré. Chaque femme autonome, économiquement, devient une actrice du changement pour elle-même, sa famille et sa communauté.
L'inclusion des genres au travail pour transformer le paysage professionnel. Bien là, je pense qu'il s'agit de briser les héritages du passé. Il est temps de déconstruire les structures patriarcales qui cantonnent encore trop souvent les femmes à des rôles de soutien. Une entreprise moderne ne peut plus se permettre de négliger 50% de ses talents. Il faut qu'on mette en place des actions concrètes pour une réelle inclusion, comme par exemple nommer des femmes à des postes de direction, pas seulement à des fonctions de support, ou encore revoir les critères de promotion pour valoriser les compétences et non les stéréotypes, ou encore encourager les politiques d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle qui bénéficient à tous. Mais attention, je pense personnellement que la femme elle-même a aussi un rôle à jouer pour renforcer son leadership et celui des autres. Voici 3 actions concrètes qu'elles peuvent mettre en place. Je commencerai par dire oser prendre sa place et revendiquer son expertise. Trop souvent, les femmes minimisent leurs compétences ou attendent d'être parfaites avant de se positionner. Il est vraiment essentiel d'oser s'affirmer, de candidater à des postes de décision et de prendre la parole dans les espaces stratégiques. L'autocensure est un frein au leadership féminin et la première étape est d'en prendre conscience pour la dépasser. Ensuite, je recommande à la femme de créer, de s'entourer d'un réseau de soutien. Le leadership ne se construit pas seul. Il faut intégrer des réseaux de femmes leaders, se faire mentorer et à son tour accompagner d'autres femmes qui permet de bâtir donc une communauté plus solide. L'entraide et la sororité sont des leviers puissants pour accéder à des opportunités et briser l'isolement professionnel. Et comme troisième conseil, je dirais développer cette posture de rôle modèle. Chaque femme qui réussit et s'affirme inspire d'autres femmes à faire de même, en partageant son parcours, en valorisant ses réussites et en encourageant les nouvelles générations. Elle contribue activement à normaliser la présence des femmes dans les sphères d'influence. Il est essentiel de montrer par l'exemple que c'est possible. L'idée n'est donc pas seulement d'attendre que les mentalités changent, mais d'agir directement pour que ce changement se produise. Nous avons besoin d'un changement culturel et structurel. Et ce changement commence avec nous, avec vous, ici et maintenant. En conclusion, j'aimerais dire que le leadership féminin n'est pas une faveur, ce n'est pas une concession. C'est une nécessité pour des entreprises plus performantes et une société plus équilibrée. Si nous voulons bâtir un avenir prospère et inclusif, nous devons, ensemble, reconnaître et valoriser la force de bienveillance que les femmes apportent au monde du travail et au-delà. Alors à vous qui m'écoutez aujourd'hui, engagez-vous dans vos entreprises, dans vos communautés, dans vos décisions du quotidien, parce que chaque action compte. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été à la hauteur de cette magnifique citation de Maya Angelou et je vous souhaite à tous et à toutes une conférence inspirante et pleine d'impact.